Cette vidéo va être une masterclass en termes de psychologie d'acheteur parce que je vais vous partager les leçons que j'ai apprises après avoir envoyé des milliers d'emails pour mes clients qui ont généré des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros pour mes clients e-commerce. Alors si vous n'avez pas 10 minutes à consacrer à votre business, vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo tout de suite. Mais ces leçons, vous pouvez les appliquer à n'importe quel business que vous avez. E-commerce, agence, formation, coaching, peu importe. Les techniques que je vais vous apprendre, qui sont 100% applicables, vont vous aider à dominer l'esprit de votre client dans n'importe quelle niche. Pour dominer l'esprit de votre client, il faut que vous construisez une forteresse. Il faut que vous construisez un triangle stratégique. Qu'aujourd'hui, l'esprit de votre client est fortement distrait par TikTok, YouTube, McDo, Burger, peu importe. Les chats qui dansent, les femmes qui dansent, les hommes qui dansent, pour certains, les vidéos de motivation, les vidéos de business, peu importe. Votre client pense à plein d'autres choses. Et vous, donc le premier pilier de la domination de l'esprit est pénétration. Je vais l'écrire ici. Alors, faites pas attention à mon écriture. Ça veut dire pénétration. Ok. On est obligé de pénétrer dans son esprit pour comprendre certaines choses. Et qu'est-ce qu'on va comprendre? C'est ses peurs, ses doutes, ses regrets, ses désirs les plus profonds de son esprit. Pourquoi est-ce qu'on doit le comprendre? Vous allez me dire, Ryan, je vends des fourchettes, je vends des cuillères. Pourquoi est-ce que je dois comprendre c'est quoi ses désirs, ses peurs? Je m'en fous. Je veux juste qu'il achète mon fourchette à 5 balles et puis c'est fait. Non, il faut que tu puisses comprendre de quoi il a peur. C'est quoi ses désirs les plus profonds? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de cette fourchette? Est-ce que c'est pour démontrer le statut à quelqu'un d'autre parce que cette fourchette elle est dorée? Est-ce que c'est pour de l'esthétique parce qu'il a peur de passer pour quelqu'un qui n'a pas de goût, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il veut avoir une fourchette la plus solide du monde entier parce que dans ses croyances les plus profondes, c'est quelqu'un qui ne veut pas acheter une fourchette toutes les 5 ans, il veut une fourchette qui va lui durer toute sa vie? Il faut comprendre, pénétrer dans les profondeurs de l'esprit pour comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et comment est-ce qu'on va l'exploiter? On va l'exploiter de façon suivante. Enfin, exploiter, c'est juste que ça va nous aider de mieux communiquer avec lui. Il y a un concept d'une situation initiale et d'une situation désirée. Donc votre client, toujours, prospect, va avoir une situation A, où est-ce qu'il est aujourd'hui, c'est sa situation initiale, et une situation B, ça c'est son état de désir, c'est ça ce qu'il désire le plus profondément possible. Et entre les deux, il y a un énorme abysse qu'il doit traverser pour y arriver. Okay. Et vous êtes quelque part ici en fait. Vous êtes entre la situation A, entre la situation B, et vous essayez de l'amener vers la situation B. Et entre les deux, c'est votre solution. Peu importe, encore une fois, ce que c'est les fourchettes, c'est les micros, c'est les shorts, c'est les crèmes cosmétiques, peu importe. L'abysse, c'est son abysse émotionnel. C'est qu'est-ce qu'il va ressentir, qu'est-ce qu'il cherche à accomplir, à compléter à l'intérieur de soi-même. Cette phase est super importante. Si vous ne comprenez pas où votre client veut venir, où est-ce qu'il veut arriver, vous n'allez pas pouvoir communiquer avec lui de façon correcte. Et comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser tout ça, par exemple dans l'emailing? Moi je parle e-commerce parce que c'est ma niche, mais vous pouvez, si vous avez une agence ou peu importe, vous pouvez appliquer ça exactement à la même chose. Parce qu'au début, on ne sait pas exactement c'est quoi ses peurs. On sait pas exactement c'est quoi ses désirs. On les a pas encore peut-être identifiés. Donc ce qu'on va faire, on va peut-être utiliser ChatGPT, d'autres choses, les concurrents, notre logique tout simplement, on va dire à l'ancienne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer plusieurs axes stratégiques. Par exemple, on va déterminer plusieurs bénéfices et plusieurs désirs auxquels on va parler. Imaginons qu'on va parler à son statut. On va dire peut-être il veut du statut. On va faire certaines communications à son statut. Comme j'ai dit après, par exemple, imaginons qu'il a peur qu'il n'a pas de goût. Il a 0 goût. Donc on va faire la communication avec 0 goût. Imaginons qu'il veut perdre du poids. On va faire une communication pour la perte de poids. Imaginons qu'il veut prendre du muscle. On va faire une communication pour la prise du muscle. Et c'est uniquement comme ça, en repérant toutes ces choses-là, toutes ces choses que potentiellement il lui manque, potentiellement il a peur, potentiellement il désire, etc. On va les lister. On va lister, on peut les appeler bénéfices, on peut les appeler comme vous voulez. Moi j'aime bien les appeler par la situation désirée. Qu'est-ce qu'il veut obtenir en quelque sorte. Et on va en lister une vingtaine ou une trentaine même. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir les tester par la suite. Et forcément l'un de ces angles-là va marcher, va fonctionner mieux que d'autres. Et c'est ça qui va être notre ligne éditoriale principale pour communiquer avec ce type de prospect et avec ce type de client. Et pour faire ça, pour sélectionner ces choses-là, comme je dis, c'est une vidéo, elle est applicable, vous pouvez appliquer 100% de ce que vous allez voir. Il faut que vous puissiez, par exemple, si vous avez vraiment zéro créativité, zéro logique, vous allez sur ChatGPT, vous lui posez les questions. Vous pouvez aller analyser vos concurrents, vous pouvez réfléchir vous-même parce que très sûrement vous avez analysé vos niches, votre produit, etc. Vous allez réfléchir et se dire, ok, je vends les compléments alimentaires. Qu'est-ce que la personne elle veut? Elle veut être
en bonne santé. Peut-être c'est le côté bio, peut-être c'est côté muscle, peut-être c'est côté récupération, ça dépend de ce que vous venez qu'en complément. Côté prise de masse, côté perte de poids, ok. Il y a plusieurs choses auxquelles vous allez pouvoir communiquer avec lui et de lui raconter plusieurs angles que vous allez pouvoir attaquer et tester surtout. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir pénétrer complètement son esprit et trouver le meilleur possible angle d'attaque. Et ça, c'est uniquement le premier pilier des 3 piliers. Ok. Le deuxième pilier, ça va être la fréquence et le timing. Pareil, l'écriture, c'est pas la meilleure. Je vous conseille de prendre des notes en parallèle pour que après vous perdez pas tout simplement tout ça. La fréquence et le timing. Parce que les bonnes choses, un bon message communiqué au bon moment, au bon endroit, il y a la vente. Forcément, il y a la vente. Parce que c'est à ce moment que la personne va écouter, va voir ce message. Pensez au fonctionnement des réseaux sociaux, par exemple. Quand est-ce qu'ils vont vous montrer une publicité? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, vous discutez avec un pote, vous discutez avec quelqu'un d'une montre, vous avez kiffé cette montre-là, etc. Vous allez après sur Instagram, et dans 1 heure, vous allez voir la pub de cette même montre, de ces mêmes lunettes, etc. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, parce que ces gens-là, ils savent exactement, ils ont pénétré votre esprit. Eux, ils utilisent d'autres moyens pour le faire, parce qu'ils ont des milliers et des milliers de data. Mais aujourd'hui, cette data avec des ads, etc., elle appartient à vous en quelque sorte, vous pouvez l'exploiter. Mais eux, voilà, ils ont des milliers et des milliers de data points où ils arrivent à pénétrer votre esprit, de comprendre vous-même mieux que même vous-même, vous comprenez, et au bon moment, au bon endroit, vous passez un message. Donc la fréquence, c'est quelque chose qui est super important. Également dans l'emailing, donc je vais faire un exemple par rapport à l'emailing. La fréquence, c'est quelque chose qui est vraiment le plus important dans l'emailing. Parce que si vous êtes présent uniquement une fois par mois, on va dire, dans l'esprit de votre client, si vous envoyez un seul email par mois, est-ce que ça va suffire? Pas du tout. Il va déjà oublier qui vous êtes tout simplement, même s'il a acheté chez vous. Aujourd'hui, les gens sont tellement distraits, il a acheté chez vous, il a acheté votre crème, il a acheté vos shorts, il a acheté des lunettes. Dans 2 mois, le mec, il sait littéralement plus qui vous êtes. Surtout si votre produit, peut-être il n'était pas si bon que ça. Il ne l'a pas forcément impressionné, il n'y avait pas d'effet waouh. C'est aujourd'hui d'ailleurs la majorité des produits qui existent sur le marché. Il n'y a pas forcément un effet de fou, un effet de folie. Donc la personne l'a utilisé et l'a tout simplement oublié. Et vous en avez fait 0 effort pour revenir vers cette personne-là. Ou imaginons c'est un prospect. C'est un prospect qui a rejoint votre newsletter, qui a rejoint votre communauté, YouTube, TikTok, peu importe, et vous ne communiquez plus avec lui, vous l'avez oublié. Lui, il vous a oublié aussi, croyez-moi. Au bout d'1 mois, 2 mois, il ne sait plus qui vous êtes, il a tout oublié. C'est pour ça que c'est super important de communiquer le plus fréquemment possible. En e-commerce, dans les emailing pour les e-commerce, moi je préconise toujours une fois par semaine, c'est le pur minimum. C'est le pur minimum, une fois par semaine, vous devez être dans sa boîte aux lettres, ok? C'est vraiment le pur minimum. Ce que je conseille, si vous avez une base de données qui commence à faire 3, 4, 5, voire 10 000 personnes, c'est d'être dans la boîte aux lettres de votre client entre 2 et 3 fois. On peut aller jusqu'à 4. Et dans les périodes comme Black Friday, etc., vous allez aller jusqu'à 10, 15 fois par semaine, ok? Vous allez envoyer 2-3 emails par jour pour être là. Et qu'est-ce qui va se passer? Le client tout simplement va savoir qui vous êtes et va vous associer avec cette niche-là. Imaginons que vous vendez de la cosmétique, vous vendez des rouges à lèvres, j'en sais rien, ou des lunettes, quelque chose pour l'été, une crème pour le bronzage pour l'été, voilà, j'ai trouvé un bon exemple. Et toute l'année, vous le bombardez avec des produits, avec des communications, avec des emails qui ciblent parfaitement, exactement ce qu'il veut. Imaginons que c'est une femme, vous demandez les crèmes de bronzage à une femme et vous avez ciblé, vous avez compris exactement de quoi elle a peur et c'est quoi sa situation de désir. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi est-ce qu'elle veut cette crème? Vous avez exactement compris votre audience cible et vous, pendant toute l'année, vous lui envoyez au moins une fois par semaine des communications là-dessus. Dans son esprit, au bout de 6-10 mois, votre marque va être une référence dans ce domaine-là. Il ne va plus penser à Sephora. Il ne va plus penser à, je ne le connais pas vraiment, d'autres marques qui vendent ce type de produits. Marionneau, les grands vendeurs en masse, quoi. Il ne va plus penser à ces choses-là. Ils vont penser à vous, Mister ou Madame crème solaire, tu vois. Il va penser à ça. C'est comme ça qu'on devient une référence dans un domaine en particulier.
C'est exactement ce que moi je suis en train de faire aussi pour mon agence. Par exemple, j'ai une agence d'email marketing. D'ailleurs, si vous voulez mettre ce genre de choses en place, vous pouvez prendre un appel avec moi en bio, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'ai du contenu sur LinkedIn, sur YouTube et sur TikTok, et je suis en train de devenir une référence dans mon marché. Par exemple, si ce contenu vous plaît, je sais que, et si vous correspondez à mon audience, tôt ou tard, on va commencer à travailler ensemble. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans un mois ou dans un an. Là où vous serez prêt, on va travailler ensemble parce que je suis une référence sur ce marché-là et vous me faites confiance parce que vous regardez des vidéos que je fais, vous voyez que je connais très bien mon marché et tôt ou tard, on va commencer à travailler ensemble. C'est exactement la même chose quand vous communiquez avec vos clients si vous avez un e-commerce. Tôt ou tard, dans leur esprit, vous commencez à le dominer parce que vous êtes la seule personne présente 2, 3, 4 fois par semaine dans son esprit, dans cette thématique, dans cette niche donnée. Et ça, c'est déjà un très très grand début. Si vous réussissez à compléter déjà ces 2 piliers, pénétrer l'esprit de votre client et avoir une fréquence et un timing parfait et récurrent, déjà c'est une très très grande partie de travail. Mais par la suite, il y a un 3e énorme pilier qui est super important. Et je vais vous le démontrer de façon un petit peu particulière. D'ailleurs, très récemment, mon site Email Lab est sorti et je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, pour ce client-là, quand on a commencé à travailler ensemble avec lui, on est passé de 3 000 € à 73 000 € en 60 jours pour ses résultats d'emailing. Okay, là, c'est de la preuve sociale. Je veux en venir quelque part parce que je veux en venir au 3e pilier. Avec ce client-là, par exemple, on est passé de 4 000 € à 33 000 € de généré uniquement avec de l'emailing, okay, avec des flows et avec des campagnes. Pour ce client-là, par exemple, avec notre méthode, on est passé de 0 à 35 000 €. On est quasiment à 50% de revenus générés uniquement avec de l'email. Et c'est ici, d'où j'en viens au 3e pilier, c'est de la preuve. C'est exactement ce que je viens de faire avec vous, c'est de vous montrer de la preuve. Donc là, je me suis affirmé en tant qu'expert et en tant qu'une référence dans ce domaine-là. Et c'est exactement ce que vous devez faire aussi avec vos clients. E-commerce, peu importe, vous devez avoir de la preuve. Qu'est-ce qui fait que cette femme-là, intéressée par une crème solaire, va vous faire confiance? Si vous lui envoyez tout simplement un email design qui est super bien designé, super bien copyrighté, mais si vous n'avez zéro preuve, vous n'avez zéro image avant, après, ok, vous n'avez zéro review, vrai review client, vous avez zéro photo, vidéo, gif de la part de vos clients. Pourquoi ça disparaît? Voilà, c'est après. Gif de la part de votre client. Vous avez zéro preuve. Donc le client, même si vous avez pénétrer son esprit. Même si vous avez une fréquence et le timing parfait, si vous avez zéro preuve, ça ne va tout simplement pas marcher. Ça va être très très compliqué pour que ça marche. Même si ces 2 piliers-là, ils vont déjà suffire intégralement, mais celui-ci, c'est limite le plus important. J'ai vu déjà des landing pages, des sites e-commerce, etc. qui n'ont quasiment zéro copywriting, mais tout ce qu'ils ont, c'est de la preuve. C'est plein d'avant-après. C'est un copywriting qui est ciblé uniquement sur de la preuve sociale. Regardez, on est ça, on a fait ça, achetez chez nous. Et ça fonctionne parfaitement. Je pense que, et j'en suis vraiment convaincu que parmi ces 3 emails, au moins un par semaine doit être consacré à la preuve, construire de la preuve. Pourquoi votre solution est parfaite pour son problème? Pourquoi est-ce que votre solution, c'est quoi les preuves que votre solution c'est la meilleure pour passer de sa situation initiale vers sa situation désirée? C'est avec de la preuve que vous allez pouvoir le démontrer. Si vous n'avez pas de preuve, même si l'esprit est pénétré, même si vous avez compris exactement c'est quoi ces problématiques, c'est quoi cette situation, il ne vous fait pas encore vraiment confiance. Mais s'il voit que 5 personnes sont passées par là, 100 personnes sont passées par là, 2000 personnes sont passées par là, etc., tôt ou tard, il va acheter. Je vais prendre une autre couleur, une couleur rouge pour qu'à un moment, ça ne devienne pas beaucoup trop lourd. Et ici, on a une domination parfaite de son esprit. On sait exactement où est-ce qu'il veut aller et qu'est-ce qui lui empêche. On communique avec lui avec une régularité absolue. On est les seuls à maintenir son attention dans cette niche, dans cette catégorie de produits, et on lui fournit des preuves constamment. On lui fournit des preuves littéralement constantes qu'on est là et qu'on peut lui aider à résoudre son problème. C'est comme ça qu'il va passer à l'action tôt ou tard chez vous. Et tout ça, vous pouvez le faire sans grand design. Vous n'avez vraiment pas besoin d'un design de ouf pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'un copywriting en vrai. En vrai, vous n'avez pas besoin de copywriting de malade mental pour le faire. Vous avez juste besoin d'identifier les points clés, d'être régulier et de fournir de la preuve. Et ça va marcher. Et si vous avez besoin de l'aide pour construire ça pour votre business, pour votre e-commerce, je vous ai déjà montré mon site d'ailleurs, et dites-moi ce que vous en pensez, mais tout en bas, si vous déroulez tout en bas, vous pouvez prendre un appel avec moi. C'est moi qui prends chaque appel
et vous allez ressortir de cet appel au moins avec une stratégie, avec une roadmap de domination de l'esprit de votre client comme on a fait ici. On va analyser exactement c'est quoi votre persona, c'est quoi votre audience, la fréquence qui peut être adaptée à votre e-commerce et les preuves que vous pouvez mettre en amont. Et même si ici j'ai dit que vous pouvez vous en sortir sans design et sans copywriting, on va dire c'est la chose la plus importante par rapport au design. Si vous ne savez pas comment écrire, ça va mal se passer, mais le design aussi c'est quelque chose d'important. Parce que le design crée une image de marque, une image de branding et la qualité professionnelle simplement. C'est du professionnalisme. Avoir un beau design qui impacte et qui performe. Okay, et moi je fais une très bonne vidéo là-dessus, comment designer vos emails sous Figma. Voici quelques exemples des emails professionnels qui donnent vraiment confiance, qui mettent en confiance, etc. Là vous avez 4 marques complètement différentes dans des niches complètement différentes. Je voulais juste vous montrer ça, faire cette coupure pour vous montrer à quoi ressemblent des bons designs avec des bons copywriting. Okay, allez-y voir cette vidéo, elle va vous aider à pouvoir créer des emails de ce type-là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.